Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo haul, donc ce sera une vidéo de ce que j'ai pu acheter chez Monoprix et en grande surface depuis maintenant quelques semaines, voire 2 mois. Donc voilà, ça commence à devenir un petit peu le bordel, puisque je les garde à portée de vue pour me rappeler qu'il faut que je vous les présente, donc là c'est plus possible. Je vous les présente comme ça, on n'en parlera plus. Alors je vais commencer avec ce que j'ai acheté chez Monoprix, puisque c'est là qu'il y a le moins de choses. Tout d'abord, il y avait un vernis de chez Essie qui me faisait vraiment de l'œil depuis pas mal de temps. Petite parenthèse, vous remarquerez que mes cheveux poussent, donc qu'ils font n'importe quoi. Là, c'est la phase où, en gros, faudrait que je retourne pour les couper pour retrouver ma coupe d'avant. Mais comme je veux pas, il faut que je m'accroche et que j'attende que ça pousse. Donc voilà, j'essaye de les dompter à peu près comme je peux. Donc on verra où ça en est dans 2 mois. Mais pour l'instant, on prend son mal en patience. Alors le vernis qui me faisait gravement de l'œil, c'est donc le On a Silver Plater. Et c'est donc un vernis à paillettes absolument splendide. Donc en fait c'est une espèce de base argentée avec des paillettes dorées et des grosses paillettes plus grosses bleues avec des reflets holographiques. Donc il est juste fou. Je l'ai pas encore porté puisque j'ai pas encore eu l'occasion, mais voilà. C'est mon premier Essie que j'achète plein pot. Je vous en reparle très vite. Je voulais aller chez Monoprix pour m'acheter les Revlon, les nouveaux Color Burst. Vous savez, c'est les nouveaux où il y en a soit qui sont mat ou les autres qui sont brillants. Et donc là, c'est les autres. Donc en fait, j'en avais acheté qu'un, qui est donc le 115 Fantaisiste, qui est donc une sorte de fuchsia assez foncé, avec plein de reflets. Il est entre le fuchsia et le violet en fait. Donc c'était vraiment sur celui-ci que j'avais craqué. Les autres c'était pas mal, mais ça ressemblait un peu à ce que j'avais. Alors de chez Revlon, alors je connaissais déjà les Color Burst, enfin les... Ah c'est ça, avant c'était les Just Beat Unkissable et donc maintenant c'est les Color Burst. Voilà, je comprends. Donc les Color Burst c'est les nouveaux et donc je connaissais déjà ce format là chez Revlon puisque j'avais donc le numéro 20 qui est donc le Love Sick Passionné. Donc je savais déjà ce que les rouges à lèvres de ce format là valaient chez Revlon. Donc c'est pour ça que j'en voulais un nouveau donc de leur nouvelle gamme, donc pour comparer donc celui de la gamme d'avant et celui de la nouvelle gamme. Donc voilà, celui de la gamme d'avant est plus clair en fait et moins travaillé puisqu'en fait il est juste laqué, il n'y a pas toutes les paillettes ou les reflets dedans. En fait le premier faisait plus vraiment rose Barbie. Donc voilà, je voulais compléter donc pour en faire une collection. Alors il faut savoir qu'ils sont quand même mentholés à l'application, mais une fois qu'on a terminé, on ne sent plus du tout l'odeur. Alors moi je suis pas forcément fan, mais ça me dérange pas non plus. Et en cours de route, il y en a un qui est venu se rajouter, donc c'est le 140 Koi Timide. Donc lui c'est un marron. Et en fait c'est ma maman qui l'avait pris, puis au final ça lui plaisait pas. Une fois porté elle aimait pas. Donc elle me l'a donné, donc je verrai. Je vais pas le porter pour l'instant. Donc vous voyez, il est là. Je vais pas le porter pour l'instant puisque c'est vraiment pas une couleur que je porte en été. Je la porte un peu automne-hiver donc je le ressortirai à ce moment-là. Mais bon, il est pas vilain. Même à la limite bien estompé. Vous voyez, un peu estompé en fait, il tire un peu sur un vieux bois de rose. Un vieux rose, bois de rose. Donc à voir. Et autre chose que je voulais absolument, donc ne l'ayant pas vu avant en grande surface, bon, depuis je l'ai un petit peu vu mais pas des masses, je l'avais vu sur le site de Jemay, donc je le voulais. Et puis s'il y a un endroit où je savais où je pouvais le trouver, c'était chez Monoprix. Donc c'est le Brow Drama, donc Sculpting Brow Mascara, donc un mascara sculptant pour les sourcils, donc en teinte Dark Brow, puisque je suis brune. Donc ça se présente comme ça. Donc vous l'avez déjà vu dans mon dernier tuto. Mais je vous montre pas vraiment l'application puisqu'à la limite j'ai envie de vous faire une vidéo spéciale sur mes sourcils. Et donc la brosse se présente comme ceci.
Donc c'est hyper pratique, c'est hyper rapide et ça coûte moins de 12 euros, 11,90 € je crois. Je n'ai pas le Gimme Bro de chez Benefit, mais vu l'effet que je vois en vidéo sur les filles qui l'ont, pour moi c'est la même chose. Donc moins de 12 € contre un mascara qui coûte 27 € il me semble. Je n'ai pas celui de chez Benefit puisque je trouvais le prix exorbitant pour ce que c'était. Et en fait la brosse m'attirait pas, une toute petite brosse m'attirait pas du tout, mais là du coup c'est une grande brosse, la prise en main est très très facile, il est très facile d'application donc je vous montrerai comment il s'utilise si ça vous intéresse, donc dites-le moi, mais très très bien. Alors ensuite, lors d'une vidéo haul suite à mes achats que j'avais fait sur l'e-shop de Bourjois, je vous avais présenté le rouge édition Velvet en teinte 01 personne ne rouge et quand je l'ai essayé après j'en étais complètement fan puisqu'à l'époque je ne l'avais pas encore essayé, donc j'ai craqué pour deux autres teintes. Donc la première qui est le 05 Olé Flamingo, donc qui est un fuchsia qui dépote mais qui se porte très très bien. Donc celui-ci j'en suis très très contente. Et le 07 Nude East, qui est aussi très très sympa puisque en fait je déteste les nudes qui font effet fond de teint. C'est simple, je n'en ai pas, je n'en veux pas, je trouve ça pas beau. Quitte à avoir un maquillage très très chargé sur les yeux, à la limite je préfère mettre juste un baume à lèvres, mais j'aime pas l'effet d'effacer mes lèvres en fait. Donc quand j'ai quelque chose de très chargé ou que je veux vraiment un maquillage assez naturel, ça c'est vraiment très sympa puisque du coup ça tient vraiment très très bien et cet effet un petit peu beige rosé, c'est top. Donc voilà, maintenant mes trois petits rouges édition. Et je pense pas craquer pour d'autres puisque les orangés, très orangés, j'aime pas trop ça. M'énerve cette mèche. Tout ce qui est corail, j'en ai déjà pas mal. Donc à voir, mais pour l'instant j'en suis très très contente. Ils sont à 10,35 € dans mon Auchan, donc voilà, ça vaut vraiment le coup de les prendre en grande surface. Puisque déjà à Douglas, il me semble qu'ils sont à 12 €. Donc voilà, les moins chers ça reste grande surface, donc à la limite allez swatcher où vous pouvez et allez acheter où c'est le moins cher. Lors de ce fameux haul bourgeois, je vous avais également présenté deux ombres à paupières Color Edition 24 heures, donc la prune et la verte. Et il y en avait une qui me faisait énormément de l'œil. Oui, parce que j'ai gardé le ticket de caisse avec l'étiquette. C'est la 03 Pétales de glace. Voilà, je peux vous montrer. Et donc là c'est un très joli rose avec plein de reflets. Donc vous avez également un bleu foncé, un blanc et un doré, mais les trois autres couleurs ne me tentent pas plus que ça. Donc voilà, là pareil, j'ai ce qui m'intéressait dans cette gamme là. Et là lui je l'ai payé 10,25 €. Alors vous avez peut-être dû les voir en magasin puisque j'en ai pas encore entendu beaucoup parler sur la toile. Ce sont les nouvelles lacs à lèvres de chez L'Oréal. Donc j'ai vu que maintenant le site Sephora les commercialise, donc je suppose qu'on les trouve dans les grands Sephora qui proposent également la marque L'Oréal. Clairement ne les achetez surtout pas là-bas, même avec du moins 20% ça vaut pas du tout le coup puisque sur donc le site de Sephora ils sont vendus à 19,90 €. Alors que moi, à Auchan, je les ai payés 10,50 €. Donc 19,90 €, 10,50 €, moitié moins cher. Non, ne les achetez surtout pas chez Sephora, ce serait ridicule. Donc le premier que j'avais acheté pour tester, c'était celui-ci. Donc c'était le 500 Multi Mauve. Donc je les avais mis sur ma wishlist et ils me faisaient vraiment de l'œil. Donc j'avoue sur ce coup là j'ai été vraiment à l'aveugle puisque je n'en avais pas du tout entendu parler. Je pense du coup vous en parler moi puisque j'ai vu aucune revue en parlant. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous pour choisir. Donc ce qui est pas mal c'est qu'on voit la couleur à ce niveau là en dessous. Et donc c'est vraiment une laque à lèvres. Alors j'aime bien le pinceau. Le pinceau est sympa, il est pas tout à fait droit, vous voyez, il remonte un petit peu donc ça permet de vraiment avoir la forme des lèvres.
Il est un peu pointu sur le bout avec une bonne dose de rouge à lèvres qui reste sur le pinceau. Donc vraiment très très bien. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent un peu le fruit, donc très très sympa. Et au niveau de la tenue, pour l'instant, vu ce que j'ai essayé, c'est plutôt pas mal. C'est pas une tenue toute la journée, mais ça tient très très bien. Je vais bien les réessayer et je vais vous en reparler. Et du coup, j'avais craqué sur d'autres couleurs, mais je voulais quand même essayer avant de prendre tout ce qui m'intéressait. Donc j'ai également pris le 401 Fuchsia Drama. Donc lui, c'est un fuchsia qui dépote. En fait, en ce moment, j'ai vraiment trois tendances. Du rose nude, du rose fuchsia qui pète et du rouge. C'est mes trois couleurs puisque quand on regarde, voilà. Mais du coup, c'est deux textures complètement différentes. Là, c'est vraiment une texture avec un fini mat qui fait un peu, pas figé, mais voilà, c'est mat, donc c'est mat. Que là, c'est vraiment une laque à lèvres pleine de vie, pleine de brillance, pleine de reflets. Donc voilà, c'est vraiment, à la limite, ils sont vraiment complémentaires, ça dépend des envies que j'ai envie. Des envies que j'ai envie. Tout est dit, hein. Des envies du moment, voilà. Si le matin j'ai envie d'un truc mat, je vais prendre cela. Si j'ai envie d'un truc plus laqué, je vais prendre cela. Et donc le troisième que j'ai pris, c'est le 304, le Ruby Opera. Alors lui, je suis absolument fan de la couleur, mais j'ai un problème au niveau du packaging. Donc au niveau de la couleur, vous voyez, hop, je vous le mets de l'autre côté. C'est un rouge foncé qui tire un peu sur la framboise. Il est vraiment splendide. Mais mon problème, c'est au niveau de l'intérieur. Alors vous voyez, au niveau du joint noir, il arrive pas jusqu'au bout. Vous voyez le fuchsia, donc celui-ci, le joint arrive bien jusqu'au bout, que le noir, le joint est un peu rentré à l'intérieur comme s'il avait été fondu en fait. Vous voyez sur tout le tour, ça arrive pas alors que là ça arrive bien. Et c'est un problème de fabrication du coup. Puisque je les ai achetés à Auchan, donc c'est sous blister. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a pu jouer avec et les abîmer. Donc je suis un petit peu dégoûtée puisque du coup ça a un peu... ça se voit pas forcément mais il y a du produit à l'intérieur. Bon, une fois que c'est fermé, il n'y a pas de risque que des microbes rentrent. Mais bon voilà, c'est dommage. C'est pas propre quoi. Le pinceau part un petit peu en bistouflaille. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais en racheter un, je vais l'utiliser comme ça. Une fois qu'il est fermé, il n'y a pas de produit qui coule, ni rien du tout. Mais bon, c'est dommage de voir des problèmes. Voilà, c'est des machines, c'est automatique. Mais bon, heureusement que je l'ai payé que 10 €. Je veux dire, je l'aurais payé à Sephora 19 €. Là, j'aurais vraiment eu les boules. Alors, mon correcteur anti-cerne de chez Maybelline, vous savez, l'effaceur yeux là avec sa mousse au bout, étant quasiment fini et je n'en peux plus. Il doit rester genre 1 ou 2 mm de produit à l'intérieur. Je n'en peux plus de ce truc. Je trouve qu'au fur et à mesure des applications, il devient jaune. Alors, il me semble que j'avais dû l'acheter pendant l'été, donc je devais être plus bronzée, mais là avec mon teint d'hiver, il est ignoble, il fait sale, et donc je me demande même si je vais pas le jeter. Parce que je suis vraiment rendue à la fin. Donc je voulais quelque chose qui quand même me donne bonne mine, puisque quand même un anti-cerne c'est quand même fait à la base pour donner bonne mine. Et ça faisait longtemps que je voulais essayer, donc de chez L'Oréal, la touche magique Accord Parfait. Donc comme ça, qui se présente donc sous forme de stylo. Donc vous l'avez vu dans ma routine teint préférée du moment, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je l'ai payé 10,39 €, donc franchement j'en suis super contente. Je l'ai pris en teinte rose porcelain. Et très très bien puisque j'ai pas des cernes de fou hyper violet ou hyper bleu. Moi j'ai vraiment besoin d'avoir de l'éclat, que ça camoufle un petit peu quand même. Donc là ça m'apporte juste ce qu'il faut, j'en suis super contente. Donc après à voir combien de temps ça dure puisque c'est qu'un petit stylo et je vois pas du tout la quantité de produit à l'intérieur. Mais pour l'instant j'en suis juste hyper satisfaite. Il file pas dans les plis, il tient bien toute la journée donc top. Et la couleur me convient parfaitement. Donc pour aller avec, étant donné que en ce moment c'est un petit peu la guerre, j'ai trouvé mon fond de teint favori d'amour de tous les temps.
vous le voyez dans ma routine teint, je vous le présenterai en haul pour vous en parler un petit peu plus. Mais bon voilà, un fond de teint à 30 € pour tous les jours, ça me faisait un peu mal, puisqu'il y a des jours où voilà, je vais vraiment me maquiller super vite. Et il me fallait quelque chose en fait de pas trop cher, qui aille parfaitement à ma carnation et qui me permette d'aller vite. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Ça fait déjà quelques heures qu'il est posé quand même, donc il ne bouge quasiment pas, il unifie très très bien, j'en suis très contente. Je l'avais déjà eu, sans plus tarder, il s'agit donc du L'Oréal, donc le teint corps parfait, donc c'est la même gamme que l'anti-cerne. Et donc moi je l'ai en teinte R1 ivoire rosé. Je l'avais déjà eu et c'est vraiment un fond de teint qui me convient parfaitement puisqu'il est très clair et il a une petite note rosée. Donc c'est tout à fait ma teinte d'hiver en fait, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Donc j'en suis très très contente et surtout que là j'ai trouvé comment l'appliquer pour avoir un joli résultat. Je vous en parle tout de suite après. Et donc lui, il m'a coûté moins de 12 €, donc voilà, très très bien. Pour continuer dans le maquillage, je l'ai regardé depuis pas mal de temps. Et en fait, il y avait 4 couleurs, j'en ai pris que 2, j'ai quand même été raisonnable. Donc ce sont des vernis de la marque Je Mets, donc ce sont les pastels. Donc de la gamme Tenue and Strong Pro, technologie gel. Et donc ce sont 4 vernis qu'ils ont sortis pour le printemps. Et donc moi j'ai pris le vert d'eau, le menthe vert d'eau, et le jaune. Puisque un des jaunes, je dois en avoir un ou deux, mais pas plus. Et lui, je le trouvais vraiment super joli, hyper jaune dragé, donc là pour le printemps, voilà, enfin printemps-été, ils sont juste parfaits. Les deux autres, c'est un bleu un peu ciel et un rose, entre le rose bébé et le rose dragé, ils sont aussi hyper beaux, mais c'est des couleurs vraiment que j'avais déjà en stock. Donc je me suis cantonnée aux couleurs où j'ai peu de références en stock. Donc eux doivent coûter moins de 4 €. J'ai plus ce ticket là, enfin voilà, ils sont à moins de 6 € sûr. Bon, je pars de la grande surface mais c'est pour vous montrer les dernières choses que j'ai achetées concernant les ongles et après je reviendrai à tout ce qui est soin. Donc je me suis acheté la Natural Nail Base Coat de chez OPI, donc la base protectrice naturelle mais spéciale paillettes. Donc là, Glitter Off. Donc j'en fais une démonstration complète de pose et de retrait dans ma vidéo Révolution rayon des vernis. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu, puisque vraiment cette base pour les vernis pailletés, c'est top. Donc à vrai dire j'avais acheté les deux dans le même jour. Voilà, celui-ci je pourrais même me le mettre sur tous les ongles, je m'en fiche. Maintenant j'ai ma base qui déchire, de la mort qui tue, pour tout retirer sans effort. Donc suite à ma vidéo on m'avait demandé mais cela marche-t-il avec les vernis effet sable? À la base j'aimais pas du tout cet effet sable, donc j'en avais pas pris pour moi, puisque j'aime pas forcément avoir énormément de relief sur tous les ongles. Mais là comme on m'a demandé cela marche-t-il en grande professionnelle, j'ai été chez Kiko et donc j'avais pris un de leur nouvelle gamme, donc Cupcake, qui est donc le 647. Donc c'est un espèce de petit rose avec des reflets enfin avec des espèces de petites particules bleues, rouges, il y a un petit peu de tout. Donc ça fait vraiment petite crème à cupcake quoi. Donc il me semble qu'il coûte 5,90 et lui c'est le prix d'un Hopi normal, donc 13,90 chez Sephora. Et ma foi j'en suis plutôt contente, même si on m'a dit que du coup quand on voit en transparent ça fait sale. On trouve que ça fait sale avec les petites taches et tout, on m'a dit oh t'as les ongles sales. Non, c'est le vernis qu'on voit en transparent. Mais bon, à part ça, ça peut être sympa. C'est pas mon vernis préféré, mais ça peut être un vernis sympa à porter de temps en temps. Ça change. Et pour finir, j'avais envie de voir autre chose que des Mava Dry de chez Mavala, même s'ils sont absolument très bien. Le gros souci, c'est comme tous les vernis qui sèchent vite, ils deviennent pâteux aux trois quarts. Et là, j'avais donc envie d'essayer le Poché. Donc je l'ai déjà pas mal utilisé. Je l'ai acheté à mon travail, donc je vous mettrai le lien directement de ce produit sur le site chez Delaney. Je me lance également dans les petites éponges, donc j'ai pris celle de chez Yves Rocher pour 5,90 €. Donc là elle est sale puisque je l'ai utilisée et pas lavée. Et j'en suis pour l'instant très contente et justement pour appliquer l'accord parfait, elle est top. Donc moi aussi maintenant j'ai ma petite éponge. Alors j'ai eu ma
période en fait folie où je voulais plein de produits à utiliser sous la douche mais niveau hydratation. Donc j'avais mis une photo sur Facebook, donc ça fait hyper longtemps, ça devait être en février. Des nouveaux laits Mixa. Donc je sais qu'ils ont été proposés pendant les promos Leclerc à -50 puisque j'ai vu des filles qui les avaient achetés, dont Maëva. Mais moi le c'est pas Carrefour, c'est pas Leclerc, c'est Carrefour. Pendant les promos Carrefour, excusez-moi. Mais moi du coup, le Carrefour le plus proche qui le proposait était à plus d'une heure de chez moi. Donc niveau économie, elle était pas trop là, vu le prix de l'essence. Donc moi je les avais déjà achetés avant. Oui, donc tout ce que je vous présente actuellement, ce ne sont absolument pas des produits achetés pendant les promos, hein. C'est vraiment des produits achetés plein pot, ou alors des petites promos que les magasins proposaient au fur et à mesure. Donc là, ceux-là, je les avais quand même eu à moins 30% puisque c'était en gros prix de lancement. Alors, j'ai donc pris le hydratant minute anti-irritation peau rasée ou épilée. Donc c'est le rose. Et le hydratant minute anti-dessèchement peau sèche. Donc celui-ci. Alors je les ai quand même pas mal utilisés depuis que je les ai achetés, donc ce que je peux en dire, le rose est vraiment très très bien une fois qu'on vient de s'épiler, enfin moi je me rase, puisque ça calme vraiment, c'est en gros un après rasage mais de fou, puisque du coup ça laisse vraiment une pellicule douce, ça coupe les irritations, enfin moi c'est surtout que ça me gratte après. Et là du coup j'ai pas du tout ce problème là, je suis complètement à l'aise dans mes mollets. Donc ça j'en suis très très contente. Par contre le bleu, franchement j'en vois pas énormément d'effet. C'est celui que j'ai le plus utilisé, il est plus léger. Mais je le trouve nul en fait. Enfin, il sert à rien. Il hydrate pas, que ce soit jambes, os, fesses, bras, tout ce que vous voulez, je vois aucune utilisation. Aucune utilité. Donc lui très très bien, lui bof, mais je pense que je vous en reparlerai plus en détail dans une autre vidéo. Ce sera mieux. J'ai également pris donc l'huile corps sous la douche Nutrition Minute peau sèche et sensible, donc toujours de chez Mixa. J'en ai entendu aussi pas mal parler mais je l'avais déjà acheté avant qu'on en parle. Comme vous pouvez le voir, je l'ai un petit peu utilisée. J'aime bien, je la trouve plus utile que la version avec le bouchon bleu. Mais à la limite, il y aurait peut-être un petit effet gras, donc faut que je la teste plus. Je vous en reparlerai aussi. Et enfin, pour finir avec les laits corps sous la douche, alors là je peux m'hydrater sous la douche pendant au moins 3 mois. Hein. Je suis tranquille, cool Raoul. Pour terminer avec l'huile, là c'est pour les peaux sèches et sensibles, mais il y a également une version pour les peaux terne il me semble, qui doit apporter de l'éclat, mais bon moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais donc voilà, il y a deux versions de l'huile. Donc pour terminer avec tout ce qui est pour sous la douche, j'ai pris un nouveau lait pour le corps de chez Nivea, donc c'est la version miel et lait, s'utilise après le gel douche à rincer, non gras, non collant, pour les peaux normales à sèche, donc c'est un 250 ml dans leur nouveau format. Alors là pareil, il y a une autre version, donc il y a les deux versions anciennes, la bleue et la blanche pour les peaux sèches et pour les peaux normales. Mais donc il y a celle-ci miel et lait et il y a une, je crois que c'est pour les peaux foncées et ternes du coup. Alors déjà gros point positif pour l'emballage qui est donc hyper pratique maintenant, puisqu'en plus c'est un espèce de plastique souple, donc je l'ai pas du tout utilisé encore, mais on sent qu'on peut faire descendre le produit sans se casser la tête, sans être en train de vouloir le secouer comme une barbare. Donc ils ont revu le packaging, c'est vraiment génial, et celui-ci son odeur. Alors c'est vraiment le miel et lait, c'est ça, l'odeur c'est ça, donc j'ai hâte de l'utiliser puisque vraiment il sent super bon et ça je peux l'utiliser en toute saison puisque un petit moment cocooning, même en été ça fait pas de mal pour se délasser, à la limite un jet d'eau froide après et hop là c'est reparti pour aller faire la fiesta sur la playa, wouh. Il sent très bon. Niveau lait pour le corps, je m'étais également pris un lait corps hydratant de chez Cottage au caramel. Donc étant une grande fanatique de l'odeur du caramel, je l'ai en gel douche et en crème pour les mains. Voilà, il me fallait le lait pour le corps. Donc là, vu que la saison avance, pareil j'ai dû l'acheter en février. Vu que la saison avance, il n'est pas ouvert, je pense que ce sera le premier à faire feu en octobre. Mais je pourrais l'utiliser en été, hein, me connaissant. Donc c'est un 250 ml et c'est Cottage. Alors j'étais également tombée dans mon Auchan sur une nouvelle gamme de soins de chez Garnier.
Donc le gommage beauté absolue, gommage corps nourrissant infusé aux huiles, exfolie, nourrit, illumine. Donc aux 4 huiles précieuses d'argan, macadamia, amande, rose pour les peaux sèches et ternes. Donc ça en fait je me disais que pour l'été ça pouvait être pas mal. Puisque voilà, en ce moment je cherche pas forcément de l'éclat. Mais pour cet été ça peut être bien. Et en plus l'odeur est sympa. Parce qu'il y a de l'huile de rose. Et moi l'huile de rose, enfin toutes les odeurs de rose c'est pas trop mon dada. Mais là, argan, macadamia et amande, ça fait quelque chose en fait de fleuri mais gourmand. Donc c'est bizarre. C'est bizarre mais ça sent bon. Donc j'ai hâte de le tester et donc lui il était à 4,50 €. Et pour aller avec, ah bah à 4,50 € aussi, je me suis pris le lait beauté absolu, donc toujours lait corps nourrissant, infusé aux huiles, nutrition intense et éclat. Donc là c'est que pour les peaux sèches, non gras, non collant, donc pareil argan, macadamia, amande et rose. Et donc c'est un flacon qui se présente comme ceci et je le trouve super classe. Alors vous voyez il est très grand, très fin. Cette gamme là en fait elle m'a sauté aux yeux parce qu'elle faisait classe avec ses petits trucs dorés et tout. Et en plus l'odeur est hyper sympa. Donc voilà, quelque chose qui apporte de l'éclat et qui a une bonne odeur pour cet été, ça peut être très bien. Et ça personne n'en a parlé donc je sais pas si c'est... Je sais que je les ai vus que dans mon Auchan. Et c'était avec les produits contre la cellulite. C'était pas avec tout ce qui était corps hydratant, corps gommage, hydratant, tout ça. C'était vraiment du côté lait contre la cellulite, tout ça. Voilà, donc je sais pas si c'était un problème de rangement dans ma ville. Mais je les ai trouvés là. Je vais vous parler d'un produit pour les cheveux. Je vous avais montré donc dans ma précédente vidéo haul où je montrais plein de choses de grande surface, la gamme Ultra Doux Trésor de miel, et je disais que j'étais très triste parce que j'avais pas le masque, donc maintenant j'ai le masque. Parce que moi j'aime bien avoir toute la gamme. Voilà, c'est mon côté chieuse, j'aime bien tout avoir, c'est tout ou rien. Donc maintenant j'ai tout, shampoing après shampoing, soin et masque. Donc je suis contente. J'ai mis une photo l'autre soir sur Facebook pour vous montrer mon nouveau gommage Ushuaïa. Donc de la gamme Polynésie, granité de douche exfoliant à rincer à la pulpe de coco et au sable fin. Alors ce petit chose coûte 7,50 €, donc c'est vrai que c'est pas donné mais ça reste tout que... Oh. Mais cela reste tout de même moins cher qu'un gommage de chez The Body Shop payé plein pot. Alors pour vous montrer la texture, c'est vraiment un granité. Vous savez comme les trucs qui tournent avec de la glace et du sirop dedans. Et ben ça fait pareil. Mais cette odeur de fou! Ah là vous voyez plus la plage. Vous voyez le sable, la plage, les poissons, les palmes, le tuba, le petit voilier qui passe au bout là. Et la merde de mouette. Oh j'en ai mis partout. À tomber. Bon, on va nettoyer ça après. Oh, je suis dégoûtée, j'en ai mis partout par terre. Je suis triste. Donc Ushuaïa a sorti une gamme spéciale Polynésie. Je vous avais donc montré celui-ci qui était à la vanille et au beurre de jojoba. Et donc là j'ai pris l'huile de douche satinante à l'huile de monoeil et à la goyave. Donc celui-ci a l'air d'être sorti dans les magasins un petit peu plus tard puisque il n'y en avait que 3 et là maintenant j'en vois partout 4 et ça sent méga bon. Alors j'ai été des mois sans acheter de gel douche et là concrètement ces dernières semaines j'ai craqué mon slip, j'ai refait un stock. Donc j'ai craqué pour le Mon Savon au lait 100% essentiel au lait, poire et fleurs de citronnier. Donc celui-ci et ça a l'air d'être un petit nouveau et ça sent hyper bon. Alors en fait c'est vraiment un mélange de tout, c'est pas une odeur très forte de poire ou de fleurs ou de lait, c'est vraiment un mélange de tout et ça sent en fait du fleuri sucré. Donc c'est hyper agréable aussi. Donc pareil ça, va falloir que j'ouvre très vite parce que pour le printemps c'est top. Ces petits gels douche de chez Fa, je les avais vus sur la chaîne de Alex Curly, où elle les présentait suite à un haul grande surface. Donc c'est le Mystique Moment, donc au beurre de karité et à la fleur de passion. Et donc vous voyez avec des petites fées et tout dedans.
dessus. Et ça sent hyper bon. Ah, une bulle. Fleur de passion, en gros, c'est pareil, ça fait du fleuri, mais du fleuri avec autre chose. Mais mon préféré des deux, c'est le Fantasy Moment à l'éclat de diamant noir et fleur de jade. Lui, je trouve qu'il sent le bonbon. Donc, je ne les ai vus que dans un seul magasin. Pour les personnes de la région nazérienne, je les ai trouvés dans le Carrefour Market à côté du Cinéville. Voilà, je ne les ai vus nulle part ailleurs. Donc, pour celles de Saint-Nazaire et sa région, voilà où vous pouvez les trouver. Et enfin, grâce à ma persistance et aux bons conseils de ma collègue, j'ai réussi à mettre la main sur les nouveaux DOP. Donc pareil, sur la photo que j'avais publiée sur mon Facebook, je vous avais présenté celui au pain d'épices que j'avais eu avec moins 30%, je ne sais pas pourquoi, il était tout seul, enfin il n'y avait que cette senteur là dans le magasin, il était à moins 30, donc j'étais contente. Et donc il me manquait les trois autres, alors j'ai toujours pas réussi à mettre la main sur le pomme d'amour, nulle part, je ne l'ai trouvé nulle part, mais j'ai donc trouvé celui au coca et celui à la guimauve, donc je suis très très contente, puisque concrètement toutes les gels douches qui sentent pas le gel douche classique, moi c'est ce que j'aime. Tant que ça sent autre chose, de la bouffe, du fruit, du pet poney multicolore, du nounours arc-en-ciel, moi je kiffe. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Si jamais il y a des garçons qui passent par là, bienvenue dans mon univers. À bientôt.